Donc, cette capsule vidéo a pour objectif de voir comment on va définir un capteur dans SolidWorks qui va nous permettre de mesurer une grandeur sur une zone précise de la structure. A noter que cette simulation, cette capsule vidéo est faite avec SolidWorks version 2020. Et donc, à certains endroits, vous verrez, au niveau de la définition du capteur, il y a des options qui ne sont pas disponibles si vous avez SolidWorks 2018 ou 2019. Donc, le contexte de l'étude, on a cette demi-poutre qui est en traction dans la direction Z. Et donc, on a, par un premier calcul, vu qu'on avait une concentration de contrainte dans le rayon de congé. Et donc, notre objectif, là, ça va être d'essayer de mesurer cette contrainte dans cette zone-là et de la ressortir directement comme une valeur directement lisible dans SolidWorks. Donc l'idée pour définir un capteur, on va retourner sur le modèle CAO, on va réutiliser les fonctions courbes, ligne de séparation, donc on va définir d'abord une esquisse qui nous permet de définir la ligne qui va nous permettre de subdiviser une des surfaces. Donc là, l'idée, c'est d'aller définir en fond de perçage, ici, sur le côté, une surface, une zone, qui nous permettra de définir un capteur. Donc j'ai défini déjà en préalable une esquisse, la esquisse 6, donc qui est un petit rectangle 6 sur 10, qui est centré sur notre perçage, et qu'on va venir projeter, suivant la direction Y, donc dans ce sens-là. Donc à partir de cette esquisse-là, je peux aller dans courbe, ligne de séparation. Je travaille donc avec l'esquisse qui nous intéresse, et je veux venir subdiviser donc la surface, le cylindre qui est là. On l'a subdivisé, on voit apparaître notre petite fenêtre ici, la surface subdivisée au fond dans le cylindre, et donc à ce moment-là, on peut repasser sur notre simulation, voir qu'il y a des choses donc, qui ont été... il va falloir régénérer le maillage pour pouvoir réaliser la simulation. Donc si on veut définir un capteur, on revient sur la CAO, on va dans l'onglet ici Évaluer. Évaluer, vous avez ici l'option capteur, donc on va venir créer un capteur. Donc ce capteur, il a il peut récupérer à peu près toutes les informations disponibles dans SolidWorks. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les données issues de simulation, donc données de simulation. On va récupérer des informations en termes de contraintes. Vous pouvez récupérer tous les résultats qui viennent de la simulation. Donc nous, on va récupérer la contrainte, parce que c'est ça qui nous intéresse, et on va récupérer la contrainte de von Mises. A noter que vous pouvez récupérer des formations, et qu'a priori, dans les versions antérieures à SolidWorks 2020, vous ne pouvez accéder qu'à la déformation équivalente. Dans les contraintes, peut-être aussi vous n'avez accès qu'à la contrainte de von Mises. Le capteur, on va lui demander de nous renvoyer les informations donc en contrainte en mégapascal. On veut la valeur maximum, puisqu'on veut la concentration de contrainte sur une entité sélectionnée. Donc l'entité, c'est bien la zone qu'on vient de redéfinir par subdivision de surface. Et donc on a défini notre capteur complètement. On a du coup un dossier capteur qui est apparu ici dans l'arborescence de la pièce, avec deux contraintes qui apparaissent. On va supprimer la première, c'est 1. Et donc pour le moment, le capteur contrainte est ici, mais il n'a pas de valeur puisqu'on n'a pas de simulation associée. On retourne sur notre onglet simulation. A priori, tout est OK, il n'y a qu'à réexécuter l'étude. Au niveau de notre contrôle de maillage, donc il y a un manque, il y a une surface donc, qui a été, comme on a redéfini la surface ici, il faut bien tout redéfinir. Et on doit pouvoir réexécuter l'étude cette fois-ci. Création du maillage, lancement du calcul. Donc le calcul est terminé, donc ça n'a pas changé grand-chose. On a le maillage qui a été un tout petit peu modifié par notre subdivision de surface ici, et on a par contre l'information en contrainte qui est apparue ici. Donc on a une contrainte de 28, maximum de 28 MPa dans la zone qui nous intéresse.
Donc ce capteur nous permet de récupérer des grandeurs sur des zones bien spécifiques de la pièce, pour ensuite les analyser. Donc voilà pour cette capsule sur la définition d'un capteur, donc qui peut être très utile pour récupérer ou analyser des simulations.